et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans dessus tu as succombé, Jésus est Seigneur, même dans toutes les montagnes, Jésus est Seigneur, devant toutes les armées, Jésus est Seigneur, devant tous les problèmes, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux célébrer la grandeur de ton Dieu? Est-ce que tu peux l'adore au Saint-Seigneur? Est-ce que tu peux crier Hosanna, Alléluia, à celui qui règne et est assis sur le trône? Alléluia. Alléluia. Alléluia encore. Bien-aimés, je voudrais, au nom du groupe d'intercession, vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais, au nom du groupe d'intercession, célébrer la grâce de Dieu sur votre vie. Nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes dans la joie quand il s'agit de nous retrouver ensemble dans la maison de l'Éternel pour notre nation, la Côte d'Ivoire, la bénie terre des Burmées. Merci d'être connectés en masse. Merci de vous connecter, merci de partager. Merci à ceux qui sont en ligne, merci à ceux qui seront en ligne, que nous prendrons à différer. Merci aussi à ceux qui sont là, qui commentent. Merci à ceux qui sont masqués pour des raisons de sécurité. Et nous savons que nous sommes beaucoup suivis. Que Dieu vous bénisse. Ça n'a pas été facile aujourd'hui même pour être là. Ça n'a pas été facile. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, avant même de vous donner les nouvelles d'ici, je voudrais qu'on recommande le moment au Saint-Esprit. Je veux que là où tu es connecté en ce moment, avec le grand retard avec lequel nous avons commencé, il est 20h moins 8 en temps universel, vous comprendrez pourquoi. Je voudrais qu'on recommande ce moment au Seigneur. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Amen. Excellent Père de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Alliance. Toi qui as déterminé ce temps, ce moment depuis l'éternité. Toi qui as suscité cette armée spirituelle en Côte d'Ivoire et par-delà la nation. Toi qui opères toutes choses en tous. Reçois la gloire, reçois notre adoration. Nous voulons bénir ton nom pour ta fidélité. Nous voulons te rendre toute la gloire, Père, pour tes compassions, pour ta bonté, pour ton infinie miséricorde, pour la préservation, pour la protection, pour la santé, pour la provision, en toutes choses, Père. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Daigne prendre le contrôle, Saint-Esprit. Déploie tes anges guerriers, tes anges intercesseurs.
Que le chef de ton armée soit déployé en terre déployée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus-Christ nous barricade, nous protège, nous préserve contre toute attaque ennemie, contre toute réplique satanique. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller loin, je voudrais vous informer que mon compte Facebook a subi au moins 200 tentatives de piratage au cours de la journée. Au moins 200. Je dis bien au moins 200 tentatives de connexion. Des gens cherchent à rentrer dans mon compte Facebook. Comme je ne veux pas lancer le défi à quelqu'un, parce que la technologie est la technologie. Nous avons subi au cours de la journée, pendant que j'étais occupé à des urgences terribles. Et chaque fois qu'ils essayaient de se connecter, je recevais une alerte. Un moment, j'étais fatigué. Je regardais plus. Parce que je devais m'occuper des urgences. Je dis bien au moins 200 tentatives de piratage de mes comptes Facebook. Au moins 200. C'est pourquoi je continue de vous inviter à vous abonner en masse sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube. On est à 8000 et quelques. Abonnez-vous là-bas. Ceux qui veulent m'écrire, ce n'est pas la peine de m'écrire sur Facebook. C'est pourquoi chaque fois vous voyez mon fils Idriss Ouattara Esdras vous donner mon numéro de téléphone, mon WhatsApp. Chaque fois vous avez mon numéro. Donc je vous en prie. Vous avez mon WhatsApp. Rentrez en contact avec moi via le WhatsApp. Ça ne sert à rien d'écrire sur Facebook. Je ne sais pas quand ils vont réussir à pirater. Je vous ai prévenu, les gens cherchent quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, ils ne l'obtiendront pas. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, écrivez-moi par WhatsApp. C'est tout pour Telegram. Je suis sur Telegram. Mais Facebook, ce n'est pas la peine. On va garder les comptes, on va garder les profils. Mais je ne sais pas quand ils vont réussir. Mais aujourd'hui, il y a eu, je dis bien, au moins 200. J'ai compté jusqu'à 200. Je me suis arrêté. Tentative de piratage de mes comptes. Pendant que j'étais occupé, j'ai eu une journée terrible depuis hier. Vous avez constaté hier, on n'a pas eu de direct parce que j'étais très loin. J'étais allé faire une course et j'ai eu un gros souci là-bas. Je ne pouvais pas être là à l'heure. Le temps que je rentre, il était 20h passé. Aujourd'hui, je devais avoir des entretiens et je tiens à présenter nos excuses à tout le monde. Je n'ai eu aucun entretien, je n'ai pu avoir aucun entretien. Parce que j'ai eu des urgences terribles sur Accra. J'ai dû conduire une personne à l'hôpital. Mais Dieu merci, tout va bien. J'ai encore une autre personne à l'hôpital que je ne suis pas encore allé voir. Parce que entre le chemin là où j'étais, pratiquement en dehors d'Accra, et le retour, j'ai eu encore le même souci d'hier. C'était difficile pour que j'arrive ici. Après ici, je dois aller à l'hôpital. Un autre hôpital. Je dois aller prier pour quelqu'un. Avant qu'on ne termine, il y a une autre personne qui arrive, une malade pour qui je dois prier. Et donc, toute la journée, les gens m'écrivaient, je disais, bon, même à 15h, je croyais qu'à 15h, j'aurais pu. Mais là même, je n'ai pas pu. Alors, je voudrais vous présenter mes excuses. Je suis au service de l'Éternel, mais c'est-à-dire au service de l'humanité, au service des frères et sœurs. Quelle que soit votre obédience, vous savez, je prie avec tout le monde. Mais si je n'ai pas pu ce soir, ce n'est pas que je ne voulais pas. Toute la journée, ce n'est pas que je ne voulais pas. Mais c'était humainement impossible. C'était humainement impossible. Je vais reprogrammer cela par la grâce de Dieu. Je vais reprogrammer avant le jeudi prochain. Je vais reprogrammer. Si Dieu fait grâce, le mardi, mercredi, j'aurai 2 jours pour parler aux uns et aux autres, prier avec les uns et les autres. Mais vraiment pour hier et aujourd'hui, toutes mes excuses et toutes les excuses de ce groupe-là qui s'est mis à l'écart de la part de l'Éternel pour le peuple
de Dieu en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous. Je vous ai dit que nous étions à la 11e heure. Quand nous avons fini les sages de Burni, avant même de finir, le Seigneur m'avait parlé de Jéricho, de la génération Josué. Mais je l'ai noté. Mais les liens sont tels que, au fur et à mesure que nous allons développer, vous allez comprendre pourquoi on est dans le calendrier de Dieu. Ces jours à venir, il va se passer beaucoup de choses dans la nation. Beaucoup de choses. J'ai écrit sur mon mur Facebook. Le ciel est le tableau d'affichage de Dieu. C'est son panneau d'affichage. Il y a tellement de signes dans le ciel de Côte d'Ivoire en ce moment. Je ne sais pas si vous les voyez comme moi. Je ne suis pas là-bas. Mais je vois ces signes. Si vous faites attention, vous verrez les signes. Dieu est en train de parler à travers le ciel, à travers les signes. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette nation dans très peu de jours. C'est pourquoi nous sommes en train de prier que cela soit de la part de Dieu, que ce soit la volonté de Dieu, seul qui prévalent. Parmi tout ce qui va se passer, qui est programmé pour se passer. Je dis bien programmé, rien ne peut arrêter. Parmi tout ce qui est programmé pour se passer, que ce soit la volonté de l'Éternel, seul qui prie. Voilà pourquoi nous sommes en prière. Ce soir, nous allons commencer la session 2 de la génération Josué en Éburnie. La session 2. Demain, vendredi, nous allons avoir la session 3. Je n'aurai pas de Power Night. Je n'aurai pas de Power Night. Je vais continuer cette série. L'Église est en train de travailler sur certaines choses. Nous devons nous restructurer dans certaines choses. Les Power Night vont reprendre après. Mais demain, nous allons avoir la session 3. On va rattraper la session d'hier. Marie-Edwige, merci beaucoup. Tu as vu les signes dans le ciel tout à l'heure. Dieu merci. Si les gens font attention, ils verront beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué au chapitre 1. La génération Josué en Éburnie. L'ange de l'Éternel que Dieu a mis à mes côtés m'a envoyé vraiment des rémas pas possibles. Et j'ai regardé les notes que j'avais notées par le Saint-Esprit. Et j'ai regardé ce que j'ai reçu. J'étais dépassé par la convergence de ces rémas, par l'unicité de l'esprit. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Je suis très heureux. Et donc, nous avons de la matière pour enseigner et pour prier. Aujourd'hui, nous allons parler en sous-thème des murailles de la domination. Les murailles de la domination. Les murailles de la domination. Le thème générique que vous connaissez et que nous connaissons, c'est la génération Josué en Éburnie. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est les murailles de la domination. Josué chapitre 1, verset 8. Lisons la parole de Dieu, quelqu'un peut l'écrire, Josué 1, 8. Célestin Oulaï, que Dieu te bénisse. Le ciel est devenu bizarre comme en mars, avril 2011. Que Dieu te bénisse, tu as compris, tu as vu. L'Esprit de Dieu m'a transporté en Côte d'Ivoire. Il y a seulement 48 heures. Et j'ai vu le ciel. J'ai vu le ciel de Côte d'Ivoire. Sur plusieurs jours. J'ai vu des événements. Mais comme j'ai dit, ce n'est plus le temps de parler des événements qu'on a déjà annoncés. Yes. Les gens savent déjà. Mais je dis que le ciel est en train de parler. Si vous regardez, si vous faites attention, vous allez comprendre. Vous savez, quand Jésus vient et puis il dit aux pharisiens qui lui posent 1001 questions, et il a dit, mais vous là, vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne savez pas discerner ces temps-ci. Apprenons à discerner l'aspect du ciel. Ouais. Alléluia. Amen. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La génération Josué est caractérisée par plusieurs choses, mais il y a une caractéristique majeure qui détermine cette génération Josué. La génération Josué est la génération de la parole. Dis la génération de la parole. La génération de la parole. Dis la génération de la parole. La génération de la parole. Si on veut définir la génération Josué, il faut la définir en tenant compte de la parole qu'elle a reçue. Yes. Elle avait déjà la parole. Elle a reçu la parole par les mains de Moïse. Moïse a préparé cette génération. Alléluia. Amen. Moïse a préparé Josué. Moïse a fait rentrer Josué dans les secrets de Dieu. Moïse a formé Josué. Et Dieu va venir, quand il se présente à Josué lui-même directement, quand il se révèle à Josué, il dit: Josué, tu ne réussiras que par un instrument qui s'appelle la parole. Alléluia. Amen. La génération Josué, c'est la génération de la parole. Et quand nous regardons la Côte d'Ivoire, la génération Josué que nous sommes actuellement est une génération de la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes le produit de nos dévanciers, de nos pères dans la foi, qui ont implanté la parole en nous. Tous ceux qui ont prêché l'évangile en Côte d'Ivoire, depuis nos premiers pères jusqu'au temps du réveil, avec le Alou Nicolas Joël, avec le Norbert Abékan, avec le Kakou Séverin, avec tous ceux qui ont marché dans la parole, dans la puissance de la parole. Je vais citer quelques-uns, mais ils sont nombreux qui ont sémé la parole dans le cœur des Ivoiriens. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont gagnés à Christ, à la parole, parce que ceux-là ont formé des disciples. La parole a envahi la nation. C'est vrai, il y a encore des fétichistes, il y a encore des marabouts, il y a encore des païens, il y a encore des gens qui sont dans autre chose. Mais la Côte d'Ivoire, la terre des bénis, connaît la parole de Dieu. L'évangile a prospéré, l'évangile a multiplié. Amen. Le mouvement charismatique a pris de l'ampleur et partout. Tout le monde est ouvert au mouvement de l'esprit. La parole de Dieu est devenue le pain quotidien dans notre nation. C'est pourquoi nous pouvons faire le lien entre notre génération actuelle dans la nation et la génération Josué. Alléluia. Amen. La génération de Moïse, nous pouvons la comparer à la génération du père Félix Houphouët-Boigny, qui a mis les fondements, qui a bâti les fondements, mais qui n'a pas pu faire rentrer la Côte d'Ivoire à Canaan. Alléluia. Amen. La génération du père Félix Houphouët-Boigny a travaillé, nous a sortis de l'esclavage, nous a sortis du travail forcé, nous a sortis de la colonisation dans sa forme, de la domination territoriale terrible, mais n'a pas pu nous donner la terre promise, n'a pas pu nous donner Canaan. Ils ont fait leur part, ils se sont arrêtés. Mais ils nous ont laissé quelque chose qui est le travail de 1000 générations. Ils nous ont laissé un héritage. Ils nous ont formés pour que nous soyons là aujourd'hui pour servir. Donc, nous avons quelque chose que nos pères n'avaient pas. Nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons quelque chose que les générations antérieures n'avaient pas. C'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Josué, la première arme que Dieu donne à Josué, c'est la parole. Regardez bien ce qu'il dit. Après lui avoir dit, fortifie-toi, prends courage, Dieu lui donne un instrument. Dis un instrument. Un instrument. Dis un instrument. Un instrument. Dieu lui dit, Josué, tu dois conquérir la terre de Canaan. Mais pour conquérir la terre de Canaan, tu dois avoir quelque chose chevillé au corps, quelque chose avec laquelle tu dois faire un, c'est ma parole. Et Dieu lui dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, pas de ton cœur seulement, de ta bouche. Alléluia. Amen. De quoi? De ta bouche. Tu dois proclamer cette parole. Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons depuis? Yes. Par les prières, par les proclamations, par les déclarations prophétiques. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça est dans ton cœur, mais ne garde pas. Ça doit sortir. Alléluia. Amen. Médite-le, ça c'est dans la pensée. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Amen. La Bible que vous voyez là est un instrument de combat. Amen. Alléluia. Amen. Josué devait combattre. La terre promise devait être conquise. Mais elle ne pouvait pas être conquise par autre chose que la parole. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Amen. La parole de Dieu est vivante, elle est active. La Bible, la parole de Dieu, est une arme de combat, est une arme de destruction massive. C'est un instrument de guerre. La parole de Dieu est la clé de la victoire, quelle que soit la bataille, quels que soient les enjeux, quelle que soit la muraille. Quand tu as la parole en toi et quand tu proclames la parole, tu ne peux pas ne pas réussir. Si Josué a réussi, toi aussi, avec le même instrument, tu peux réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la génération Josué est la génération de la parole. Elle est caractérisée par la parole. Nous sommes cette génération aujourd'hui dans notre nation. C'est une génération qui est une génération qui a la parole. Dieu leur a donné la parole. Dieu leur a dit, vous allez conquérir, mais c'est par la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous faisons des études bibliques. C'est pour ça que nous prions selon la Bible. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la parole. Beaucoup ont la Bible, mais n'en connaissent pas la force. Alléluia. Amen. Beaucoup ont la Bible chez eux. Tu vas voir leur bibliothèque. Il y a toutes sortes de Bibles. Version Louis II, version Top, version King James, version Darby, version Jérusalem, toutes sortes de Bibles dans leur placard, des Bibles poussiéreuses. Mais ils n'en connaissent pas la puissance. J'ai été élevé par un homme, un érudit. Un érudit, je dis bien un érudit. Quelqu'un dont l'intelligence dépasse la norme. Il avait une grande Bible chez lui. Il était musulman, mais il avait une Bible chez lui dans sa bibliothèque. Et parfois, je le voyais prendre cette Bible à lire. Je ne sais pas ce qu'il cherchait dedans à l'époque. Et parfois, je prenais la Bible là et je lisais, par curiosité. Mais je n'en connaissais ni l'esprit, ni la force. Lui aussi, il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas la connaissance de la force qu'il y avait dedans. Et beaucoup sont comme ça. Ils ont des Bibles. Même dans les téléphones aujourd'hui, vous avez des Bibles. Mais vous n'en connaissez pas la force. Parce que la Bible, elle est vivante quand elle est près de ta bouche. Pas quand elle est dans ton cœur seulement. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nous. D'où ça? De ta bouche. Donc tu dois la lire à haute voix et tu dois la proclamer. Alléluia. Amen. C'est une arme. C'est une arme. Donc voici le premier trait que je vous donne ce soir sur la génération Josué. Excusez-moi. La génération Josué est la génération qui a traversé le Jourdain, qui a traversé la frontière. La génération Josué
est la génération qui a traversé la frontière entre la promesse et la possession. La génération Josué est un peu comme la génération d'Abraham. Regardez Genèse chapitre 1. Genèse 11, pardon. Allons en Genèse 11, je vais vous montrer quelque chose. La génération Josué est la génération qui va là où les pères ne sont pas allés, excusez-moi. Les pères ont erré pendant 40 ans dans le désert. Les pères. La génération Moïse a erré pendant 40 ans dans le désert. Elle n'a pas traversé le Jourdain. Mais Josué, je vous ai dit d'aller à Genèse 11. Retournons en Josué chapitre 1. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Regardez très bien ce que Dieu dit à Moïse. On va arriver au muraille de la domination. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Et souligne cela, passe ce Jourdain. Dis-le avec moi, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Alléluia. Amen. Passe ce Jourdain. Donc le Jourdain est la frontière entre la terre du désert et la terre promise. Le Jourdain était la limite. Ça vous dit rien, le Jourdain? C'est là où Élie est passé en frappant le Jourdain avec son manteau. Et les eaux se sont fendues. Et c'est là que Élie est monté au ciel. C'est ce même Jourdain que Élisée a frappé avec le même manteau d'Élie en disant, où est l'Éternel Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est ouvert et il est passé. Le Jourdain il y a trop de mystères dans le Jourdain que je ne peux pas expliquer ce soir. Mais Dieu dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain que tes pères n'ont pas passé. Vous entendez? Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le Jourdain était la frontière. Alors quand nous regardons Genèse 11, nous voyons que le père d'Abraham, Térak, Genèse 11, je vais faire le lien entre la génération de Josué et Abraham dans sa dispensation. La Bible dit en Genèse 11, 31, le père d'Abraham, Térak, le père d'Abraham. Genèse 11, verset 31, c'est très important ce que je vous dis là. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller où? Au pays de Canaan. Ils sortent d'Ur en Chaldée, chez les Chaldéens, pour aller à une destination qui s'appelle Canaan, la terre promise. Mais ils ne savaient pas que c'était la terre promise. Ils n'avaient pas la révélation que c'était la terre promise. Mais le père d'Abraham, Térak, voulait aller à Canaan. La Bible dit, il vint jusqu'à Charan et ils y habitaient. Il n'a pas pu traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Le père d'Abraham est resté à Charan. Il n'a pas traversé la frontière, l'idolâtre Térak. L'homme qui n'avait pas la parole, Térak était idolâtre. Il n'avait pas la parole. Il ne pouvait pas traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Les jours, verset 32, les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Mais, la Bible dit en Genèse 12, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays,
de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, on parle de Canaan. Alléluia. Amen. Et puis, la Bible dit, au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Amen. Et le verset 5 dit, Abraham prit sa femme, Sarai sa femme, et Lot son fils, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham a traversé le Jourdain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Abraham est arrivé là où son père n'a pas pu arriver. Parce qu'il avait reçu la parole de Dieu. Il avait la révélation de Dieu. Et il a obéi. Il a obéi. Et Abraham est arrivé à Canaan. Mais Terah, le père, n'est pas arrivé à Canaan. Seuls les fils d'alliance arrivent à Canaan. Alléluia. Amen. Canaan, c'est pour les gens de l'alliance. Josué, Dieu lui dit, passe le Jourdain, rentre dans Canaan. Mais Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse a vu Canaan, mais il n'est pas rentré. Terah a entendu parler de Canaan, mais il n'est pas arrivé. Là où le père d'Abraham s'est arrêté, Abraham a continué. Là où Moïse s'est arrêté, Josué a continué. Là où nos pères se sont arrêtés en Côte d'Ivoire, nous allons continuer en cette saison. Amen. Je dis là où nos pères se sont arrêtés, nous Amen. allons continuer au nom de Jésus-Christ Amen. de Nazareth. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. La génération Josué donc est la génération qui est passée de la promesse à la possession. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. La génération Josué est la génération qui est passée de la promesse à la possession. Il y avait une promesse qui a été faite à Abraham, qui a été répétée à Isaac, qui a été répétée à Jacob. Qui a été répétée à Moïse. Il y avait une promesse infaillible de Dieu. Mais il fallait une génération pour entrer dans la promesse. Pour entrer dans la possession de la promesse. Alléluia. Amen. C'est une génération qui n'a pas connu l'esclavage en Égypte. La génération Josué. Notre génération n'a pas connu le travail forcé. Alléluia. Amen. C'est par mon père que j'ai appris ce que c'était que le travail forcé. Quand j'ai vu des marques sur son corps, je lui ai posé des questions, des marques de fouet. Et il m'a parlé du travail forcé. C'est pourquoi il était, je ne sais pas s'il était fin, mais son affaire de faux boigny, tu ne peux pas. Il idolâtrait quasiment au faux boigny. Faux. Et quand nous on était là, on ne veut pas, on veut tel. Il dit, vous ne savez rien. Vous ne savez pas dans quoi on veut nous enlever. Mais c'était leur époque, c'était leur génération. Ils avaient une promesse. Oufoué a fait sa part, comme Moïse a fait sa part. Alléluia. Amen. Eux, ils ont connu des douleurs que nous n'avons pas connues. La génération Josué n'a pas connu l'esclavage. Tous ceux qui ont connu l'esclavage en Égypte, à part Josué et Caleb, eux tous sont morts. Les deux rescapés de l'Égypte, c'est Josué et Caleb. Tout le reste a péri dans le désert. Donc c'est une génération qui n'a pas connu l'esclavage comme la nôtre. Nous n'avons pas connu les travaux forcés et tous les combats que nos pères ont menés pour que nous soyons là aujourd'hui dans cette nation. Alléluia. Amen. La génération Josué est une génération qui à la base n'était pas circoncise. Elle est née dans le désert. Elle est née dans le désert. Je dis bien, à part Josué et Caleb. Les autres sont tous nés dans le désert. Et ils n'avaient pas été circoncis. Regardez le livre de Josué, Josué 5.
Josué 5. Verset 2. Josué 5, verset 2. Quand Dieu va leur demander de se circoncire. Josué 5, verset 2. J'espère que Dieu parle à quelqu'un au travers de ce enseignement. Amen. En ce temps-là, Josué 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Vous me suivez? Yes. Ils n'avaient pas été circoncis. Hein? Ce n'est pas qu'on va les circoncis une deuxième fois, ceux qui étaient circoncis, sinon ils n'auront plus de kiki. Tout va partir. Alléluia. Amen. Voilà. Josué se fit d'un couteau de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Écoutez bien. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. C'est ce que je venais de vous dire. Je viens de vous dire. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis parce qu'ils avaient l'alliance abrahamique avec eux. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Vous me suivez? Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la circoncision, elle n'est plus dans la chair, elle est dans le cœur. Alléluia. Amen. La circoncision est dans le cœur, le changement. Et nous sommes la génération qui est née dans la crise économique, qui est née dans le désert de la Côte d'Ivoire. Il y a eu une génération qui a connu le miracle économique. Quand la Côte d'Ivoire resplendissait, quand la Côte d'Ivoire connaissait le boom économique, quand la Côte d'Ivoire était comparée à Paris, Manhattan et autres, les années dorées de la nation. Il y a eu cette génération qui a connu le miracle, qui avait des bourses, qui n'achetaient aucun livre, aucun cahier, à qui la politique de Félix Houphouët-Boigny offrait tout. Cette génération dorée, qui a tout eu, qui a tout connu, est la génération du miracle économique. Elle n'a pas connu le désert. Mais nous sommes la génération du mirage économique. Nous sommes la génération, Josué, la génération qui est née dans le désert. Quand les prix des matières premières ont commencé à baisser. Quand il y a eu plusieurs types de politiques de rétention. Quand le cacao a commencé à mal se vendre avec le café. Quand la Côte d'Ivoire a commencé à tomber, une génération est née dans cette période qui n'a rien connu du miracle économique, qui est née dans le désert de la nation. Nous sommes cette génération qui est née dans le désert et qui continue de souffrir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous sommes une génération qui doit être comme la génération de Josué. Quand on est né dans le désert, on n'attend pas les miracles, on provoque les miracles. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est né dans le désert, on n'attend pas de miracles. Comme la génération qui avait la manne. Écoutez, à un moment donné, la manne a cessé. Vous me suivez? Attendez, je vais vous montrer ça. Quand ils ont fini la circoncision, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Josué 5, verset 10. Josué 5, verset 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils n'étaient pas encore entrés à Canaan. Ils étaient dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, dès qu'ils ont touché au fruit du pays. Des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. La Bible dit au verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Alléluia. Amen. Rien ne tombait du ciel maintenant pour eux. Il n'y avait plus de miracle. Il n'y avait plus de cailles.
Quand ils mangeaient du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. À un moment donné, la manne a cessé en Côte d'Ivoire. L'aide a cessé, tout a tari. Il fallait rentrer dans une autre dimension. Et la génération Josué est une génération qui a la foi conquérante. Écris-le, la foi conquérante. La foi qui conquiert. Je suis en train de vous donner les caractéristiques de la génération Josué. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, je parle de plusieurs. Je parle de la génération qui est née dans le désert. La génération qui a eu la circoncision du cœur, c'est-à-dire qui a eu la foi. La foi conquérante. Qui n'attendait pas les miracles. Qui n'avait plus de miracles. Mais qui devait obéir pour avoir le miracle. Les autres, là, ils murmuraient et puis ça venait. Mais au temps de Josué, ce n'était pas ça. Ce n'est pas une génération de murmure. C'est une génération d'obéissance. Alléluia. Amen. C'est une génération d'obéissance. Contrairement à la génération de Moïse, qui était une génération de murmure. Et je l'ai écrit quelque part. Ce n'est pas Caterpillar qui a fait tomber les murs de Jéricho. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas Obus qui a fait tomber les murs de Jéricho. Non, 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 non. Ce n'est pas une bombe qui a fait tomber les murs de Jéricho. C'est l'obéissance qui a fait tomber les murs de Jéricho. L'obéissance aux instructions de Dieu. Parce que cette génération-là voulait avancer. Elle ne voulait plus rester dans le désert. Alléluia. Amen. Il faut que nous ayons la foi conquérante de notre génération. Alléluia. Amen. Nous sommes une génération conquérante. Et nous devons avoir cela. Il y a quelques années, si on avait dit aux gens de faire ce genre d'intercession que nous faisons, personne n'aurait suivi. Alléluia. Amen. Ce genre d'intercession que nous faisons, il y a des années en arrière, si on vous avait demandé de prier comme vous priez, avec nous en ce moment, personne ne nous aurait suivi. Il y a des années, si on disait qu'on était la génération Josué, personne n'allait comprendre pourquoi nous sommes la génération Josué. Mais le 24 décembre 1999 est passé par là. Alléluia. Amen. Octobre 2000 est passé par là. Septembre 2002 est passé par là. Avril 2011 est passé par là. Novembre 2020 avec le 3e mandat est passé par là. Nous sommes la génération qui a connu le feu. Nous sommes la génération qui est passée au creuset par le feu, par la fournaise ardente. Nous sommes cette génération Josué. Amen. Qui est prête aujourd'hui au combat pour conquérir la terre promise. Amen. C'est cette génération-là qui se lève en ébullition. Je suis en train de parler à des Josué. Amen. Je suis en train de parler à des Caleb. Quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, il ne parle pas à Josué. Enfin, il ne parle pas à Josué seul. Il parle à toute sa génération. Et si c'est dans la Bible, ce n'est pas pour celui qui s'appelle Josué seulement. C'est pour tous ceux qui vont revêtir le manteau de Josué en Côte d'Ivoire. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin de Josué. Alléluia. Amen. C'est une génération Josué qui voulait rentrer dans son héritage. Ce dont Félix Houphouët-Boigny a rêvé, nous pouvons le posséder. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on change? Ce dont Henri Conan Bédier a rêvé, nous pouvons le posséder. Alléluia. Amen. Peut-être que quelqu'un ne me comprend pas ce soir. Peut-être que quelqu'un n'entend pas le Seigneur ce soir. Mais au moment où je termine cette exhortation, avant qu'on ne rentre dans la prière, pour faire tomber la muraille de la domination, je veux parler de la part de l'Éternel au cœur de quelqu'un. Houphouët-Boigny a eu un rêve. Un grand rêve pour la nation. J'ai une servante de Dieu qui m'a raconté un songe qu'elle a eu sur Félix Houphouët-Boigny. Elle est en France. Et je crois qu'elle est c'est passé dans le 16e arrondissement. Bon, alors c'est les riches qui sont là-bas. Et un jour, dans la vision, elle voit Félix Houphouët-Boigny. J'ai son nom, la servante de Dieu. Elle prie avec nous. Peut-être qu'elle est en ligne en ce moment.
Et le président Félix Houphouët-Boigny arrive dans le songe. Et il lui montre une fresque de la Côte d'Ivoire, telle qu'il l'a rêvé. Mais c'était tellement beau, c'était tellement merveilleux. Et il dit, ma fille, c'est ce que je voulais pour cette nation. Moi, je n'ai pas connu les années de gloire du Père Félix Houphouët-Boigny. Non, non. Quand nous, on naissait, la crise avait déjà commencé. On était déjà dans le désert. Alléluia. On était déjà dans le désert. C'est pourquoi je dis, nous sommes la génération Josué qui est née dans le désert. Et Oufo lui montre sur un tableau tout ce qu'il voulait réaliser, son rêve pour la Côte d'Ivoire. Il dit, hélas, je n'ai pas achevé. Elle m'a envoyé cela. Je ne sais pas si elle me permettra de le lire un jour. Mais je vous résume cela. Félix Houphouët-Boigny avait un rêve pour la Côte d'Ivoire. Un grand rêve pour la Côte d'Ivoire. Moïse avait un rêve pour le peuple en Égypte. C'est à cause de ce rêve qu'il a tué l'Égyptien. Il a cru qu'il pouvait délivrer Israël par ses forces. Et il a tué l'Égyptien. Et il s'est enfui. Et Dieu l'a brisé pendant 40 ans. Et c'est quand il a eu 80 ans que Dieu l'a ramené. Tu vas accomplir maintenant le rêve de cette nation. Amen. Mais il n'est pas rentré à Cameroun. Houphouët-Boigny a eu ce rêve. Henri Konan Bédié a eu ce rêve. Quand il a initié les 12 travaux, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, que Ouattara est en train de copier aujourd'hui, vous croyez qu'il a mené la guerre à tout le monde. Il a fait la guerre à tout le monde, empêchant les gens de réaliser leur programme. Et puis il veut se faire passer pour le bâtisseur. Pendant que lui, il gouverne en paix en mettant les gens en prison, en envoyant les gens en exil. Il n'a aucun mérite à Alassane Dramane Ouattara. Il n'a aucun mérite. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire que la division, que la guerre, que le sang. Je prie pour lui, mais je connais ce que Dieu m'a révélé. Il a empêché le rêve du président Henri Konan Bédié. Le président Laurent Gbagbo vient avec un merveilleux programme dans la suite du Fouet, dans la suite de Bédié, où on a l'assurance maladie gratuite, universelle, l'assurance maladie universelle, qui a fait ses preuves en France. Pour ceux qui vivent là-bas, ils voient. J'y ai vécu, je vois. Tu es malade, on te soigne. Il avait tout, la ministre Owoshi Clotilde a travaillé sur ça. Mais on l'a empêché. Le président Gbagbo avait de grands rêves, de grands projets pour la nation. Plusieurs tentatives de coup d'État. Une rébellion, coupant le pays en deux, l'empêchant de réaliser son rêve, de réaliser son programme. Une élection truquée. Truquée d'avance. Depuis l'enrôlement jusqu'à la proclamation des résultats, depuis les votes. Il conteste. Il se retrouve en prison à La Haye. Il gagne. On fait des difficultés pour qu'il rentre. Est-ce qu'il y a une forme de méchanceté plus grande que ça? Mais on a tué ce rêve-là. Enfin, on a empêché ce rêve-là, pardon. On ne peut pas le tuer. Et puis lui, il vient s'asseoir. Il ne réalise absolument rien. Parce que tout ce qu'il réalise était déjà écrit depuis par Oufoué, par Bédié, par Gbagbo. C'était déjà là. Il n'a rien apporté. Son travail, c'était de faire la réconciliation. Tout ce qu'il a réalisé en temps de paix, n'importe qui aurait pu réaliser ça. Et même mieux, sans endetter la Côte d'Ivoire. Mais il a endetté et surendetté des générations. Et puis on veut qu'on chante ses louanges. Quand Dieu a retiré sa main, quand Dieu lui a dit tu n'as plus de protocole, il dit il reste en bris. Vous voulez que nous on accepte ça? Nous on est des guerriers spirituels. On va prier jusqu'à ce qu'Alassane Dramane Ouattara tombe. Et il va tomber. Amen. Il va tomber, sauf si ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Amen. On va prier jusqu'à ce qu'il tombe. Et rien ne va nous effrayer. Rien ne va changer notre détermination. Nous sommes la génération conquérante par la prière. Nous sommes la génération Josué, la génération de foi. C'est parce que nous avons la foi en la chute d'Alassane. Et en une Côte d'Ivoire, une Burnie restaurée, réconciliée, que nous sommes là. Appelez-nous rêveurs,
Appelez-nous illuminés, ce n'est pas notre problème. Mais vous verrez de vos yeux ce que nous vous prêchons depuis 6 mois, 7 mois. Vous verrez cela. Je parle à la génération Josué en Éburnie. Je parle à la génération Josué dans l'armée, dans la police, dans les eaux et forêts, à l'université, dans les administrations. Il y a des Josué, il y a des Caleb, il y a des gens qui ont la foi pour qu'on possède le rêve de nos pères. Le rêve de nos pères n'est pas mort. La prophétie n'est pas morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 La génération Josué, c'est la génération de la véritable indépendance. C'est la génération de la souveraineté retrouvée réelle de nos nations par la parole de Dieu. Cette génération s'est levée en Centrafrique. Cette génération s'est levée au Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Ils sont venus pervertir cette génération au Burkina Faso. Mais elle est là, elle n'est pas endormie. Elle va se lever à nouveau. C'est quelque chose que je vous annonce. Quelque chose arrive au Burkina Faso. Notez-le aujourd'hui. Un jour, vous ferez juste la coupure de ce passage et vous direz un homme de Dieu a parlé. Quelque chose arrive au Burkina Faso. Ce qui a été détourné sera restitué. Amen. Il y aura quelque chose au Burkina Faso. La génération Josué qui s'est levée pour chasser Blaise Compaoré va se lever à nouveau. Et je l'ai vu. Aujourd'hui, une génération s'est levée. Une génération Josué s'est levée au Mali. Elle est en train de redonner au Mali ses lettres de noblesse. Le grand Mali, où la première charte des droits de l'homme a été écrite. Le grand peuple du Mali, où le peuple Dogon pouvait voir le mystère, pouvait voir l'étoile de Cyrus, alors qu'il n'avait pas de télescope. Des gens connaissaient l'étoile de Cyrus. Les Dogons du Mali connaissaient l'étoile de Cyrus. Ils n'avaient pas de télescope. Le grand peuple malien est en train de se lever. Une génération Josué s'est levée là-bas pour sortir du béronisme. Bien-aimé, génération Josué en Éburnie, c'est ta saison, lève-toi. C'est ta saison, génération Josué, lève-toi. Il y a une terre promise. Il y a quelque chose à conquérir. Alléluia. Amen. Dieu fait tout selon les temps et les saisons. Le timing de Dieu, c'est le timing le plus parfait. Et le timing est crucial dans le monde spirituel. Ne laisse pas ce temps passer, génération Josué. Ne laisse pas ce temps passer, génération Josué. Car tu es dans ton temps, tu es dans ta saison. La génération de Moïse a laissé 30 années passer. Dieu avait dit à la génération de Moïse que cette génération serait en esclavage pendant 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais il y a eu 30 années de plus. Il y a eu 30 années de plus. Ça a duré 430 ans. Parce qu'à la 400e année, personne ne s'était levé. Et il a fallu attendre 30 ans. 30 années de souffrance pour que Moïse soit prêt. Combien d'années vas-tu attendre encore? Génération Josué en début. Pour abattre la muraille de la domination. La chute d'Alassane Dramane Ouattara, c'est la première muraille de la domination. C'est notre muraille de Jéricho. C'est la muraille de l'oppression. C'est la muraille de la domination. C'est la muraille de l'envoûtement. C'est la muraille de la divination. C'est la muraille des sages d'ennemi. Cette muraille doit tomber. Amen. Cette muraille doit tomber. Amen. Je dis cette muraille doit tomber. Amen. Génération
Josué, il est l'heure de te lever pour faire tomber la muraille de la domination d'Alassane Dramane Ouattara. La muraille du 3e mandat doit tomber. C'est ce que je veux te dire ce soir de la part de l'Éternel. Tu es une génération qui doit conquérir le rêve des pères. Alléluia. Amen. L'heure a sonné, génération Josué. Lève-toi dans la prière. Tu n'as pas d'autre arme. Si tu sais prier, le chef de l'armée de l'Éternel viendra faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Amen. Lève-toi dans la prière, génération Josué, et avance vers ta terre promise. Bien-aimé, les murailles n'étaient pas le souci, tu sais. Les murailles n'étaient pas le problème. Les murailles fortifiées de Jéricho n'étaient pas le problème. Il y avait les murailles et puis Dieu dit en Josué chapitre 6, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Il y avait les murailles. Et pourtant, au verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Le problème n'était pas la muraille. Le problème a toujours été l'homme. Dieu ne voyait plus de murailles. Dieu ne voyait plus les murailles. Les yeux de l'homme voyaient les murailles. Mais Dieu ne voyait plus les murailles. Dieu dit à Josué, malgré qu'il y a ces murailles, je te livre Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Il fallait juste obéir. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné une instruction. L'obéissance à cette instruction a fait tomber la muraille. Sans l'intervention d'une main humaine. Yes. Les murailles n'ont jamais été le problème. C'est l'homme qui est toujours le problème. Tant que tu vivras dans la désobéissance, tu ne pourras pas jouer ton rôle de Josué. Tant que tu t'éloigneras des voies de l'Éternel pour t'associer à des gens obscurs, ténébreux, qui ont un agenda caché, tu ne pourras pas jouer ton rôle de Josué. Josué a suivi Moïse sans s'en départir ni à gauche ni à droite. Et quand le temps est arrivé, regardez ce que Dieu dit. Regardez très bien la consécration, la diction, la connexion entre Moïse et Josué. Regardez bien. Josué 1:1 avant qu'on ne prie. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, soulignez cela. Après la mort de Moïse, virgule, serviteur de qui? L'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de qui? Moïse. Soulignez serviteur de Moïse. Vous voyez ça? Moïse était au service de Dieu, Josué était au service de Moïse. Josué faisait le discipulat indirect. Il était disciple. Il servait Moïse. Quand Moïse est parti, le temps de Josué est arrivé. La génération de Josué, c'est la génération qui honore les pères. Alléluia. Amen. La génération de Josué est la génération qui reste avec les pères, qui les honore, qui ne commet pas de parricide. Elle honore les pères et leur manteau, et leur mandat, et leur action. Josué a honoré Moïse. Il a suivi Moïse jusqu'à la fin. La seule chose que Josué n'a pas vue, c'est la mort de Moïse. Il a honoré Moïse. Honorons nos pères dans la foi dans la Côte d'Ivoire. Honorons nos pères qui ont bâti cette nation. Et nous pourrons prendre le manteau de Josué pour faire tomber la muraille du 3e mandat. Alléluia à l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia à l'agneau de Dieu. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur si cette parole t'a fait du bien. Jésus. Si cette parole t'a fait du bien. Jésus. Tu es la génération Josué en République. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, peuple de Dieu. Toi qui es né dans le désert. Toi qui as connu les différentes crises de la nation.
Toi que Dieu a préparé pour un temps pareil, que tu sois dans l'administration, que tu sois dans les corps, que tu sois dans le ministère, tu n'es pas n'importe qui. En toi se trouve un Caleb, en toi se trouve un Josué. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Alléluia. Amen. Dieu dit maintenant, lève-toi. Dis lève-toi, Josué. Lève-toi, dis Josué. lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. Lève-toi, Josué. C'est l'heure de te lever. Josué était assis. Il pleurait Moïse. Qu'est-ce que je vais devenir? Moïse n'est plus là. Mais toi, tu es là. Oufo-Boigny n'est plus là, mais toi, tu es là. Le rêve est toujours là. Le rêve Buruni est toujours là. La prophétie est toujours là. Ce que Dieu a montré à nos pères dans la foi est toujours vivant. Il est dans le monde spirituel. Il attend des activateurs qui vont se lever dans la prière pour mettre fin à l'imposture qui dure depuis longtemps dans la nation. Ce soir, bien-aimés, nous allons prier. Makabosh. Nous allons prier contre la muraille de la domination. Ce troisième mandat est une muraille de domination. Ce troisième mandat a été protégé, a été vraiment, ils ont tout fait pour le sécuriser. Par toutes sortes de choses. Mais cette muraille va s'écrouler. Je parle à un enfant de foi. Et je fais cette déclaration de foi. Si je suis serviteur de l'Éternel, la muraille du troisième mandat va s'écrouler en Côte d'Ivoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur cette parole, acclame le Seigneur, nous allons prier. Est-ce qu'on donne une adoration? Il est l'heure de la prière. Un seul point de prière ce soir.
Lève la main droite, dis je me trempe. Je me trempe. Esprit, âme et corps, dans le sang de Jésus. le sang de Jésus. Je me trempe. Esprit, âme et corps, dans le sang de Jésus. Je me trempe. Esprit, âme et corps, dans le sang de Jésus. Kalabaza, Kelege Barababa. Dis toute muraille spirituelle. Toute muraille spirituelle. Astro descend un peu. Dis toute muraille spirituelle. 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 Qui a fermé et barricadé le régime Alassane Draman Ouattara. Qui a fermé et barricadé le régime Alassane Draman Ouattara. Toute muraille spirituelle. Toute muraille spirituelle. Qui a fermé et barricadé le régime Alassane Draman Ouattara. Qui a fermé et barricadé le régime Alassane Draman Ouattara. Tu ne comprends pas, nous faisons tout selon la parole. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé. Alléluia. Amen. Jéricho là, c'était fermé, c'était barricadé. Pas une muraille. Ce troisième mandat là, il y a une muraille. Alléluia. Amen. Israël a un système de défense qu'on appelle, je ne sais plus, cette muraille, non, bouclier, de quoi là? Si quelqu'un peut m'écrire ça. Quand les gens lancent des bombes, il y a un système antimissile qui bloque. Dôme de fer, merci. C'est dôme de fer. Ça se déploie et ça anéantit. Ce troisième mandat là, ils l'ont barricadé. Alléluia. Amen. Mais nous allons le débarricader. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont érigé la muraille. Nous allons la faire tomber. Dis par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Toute muraille spirituelle. Toute muraille spirituelle. Qui a fermé et barricadé. Qui a fermé, barricadé. Le régime Alassane Draman Ouattara. Le régime Alassane Draman Ouattara. Ce soir. Pendant que je prie. Tombe. Fracasse-toi. Tombe. Fracasse-toi. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu attends pour prier? Fais tomber la muraille. Tombe muraille. Fracasse-toi. Sois fracassé. Sois abattu. Toute muraille spirituelle qui a fermé et barricadé le régime Alassane Draman Ouattara. Pendant que je prie maintenant, écroule-toi. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister. Marche à la gamo. Rien ne résiste à l'onction. Jésus, dis-toi la muraille spirituelle. Toi la muraille spirituelle. Vous savez, Jésus a dit quelque chose. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas, la montagne là, elle se déplacera. Jéricho, c'est une montagne spirituelle.
Le troisième mandat, c'est un Jéricho. C'est une montagne spirituelle. Nous allons ordonner à la muraille de ce troisième mandat de s'écrouler selon l'ordre de Jéricho. C'est à nous d'ordonner à la montagne de se déplacer. C'est à nous et de ne pas douter. La génération Josué est la génération de la foi conquérante. La foi qui conquiert. La foi qui rentre en possession. La foi qui regarde les géants et qui n'a pas peur des géants. Alléluia. Amen. La foi qui n'a pas peur des géants. Josué et Caleb ont regardé les géants, les Anakim, les enfants d'Anak, plus grands que Goliath. Et ils ont dit, ils nous serviront de pâture, malgré leur taille, malgré leur largeur, malgré leur hauteur, malgré leur épaisseur. Quand Dieu nous a donné une parole, c'est cette parole qui triomphe. Dis-toi la muraille spirituelle. Toi la muraille spirituelle. Qui a fermé et barricadé. Qui a fermé barricadé. Toi la muraille spirituelle. Toi la muraille spirituelle. Qui a fermé et barricadé. Fermé barricadé. Le régime Alassane Draman Ouattara. Tombe maintenant. Écroule-toi maintenant. Je t'ordonne de tomber. Pendant que je parle, bien je prie. En cette saison, tu tombes. Génération de Dieu. Où est-ce que tu es, génération de Dieu? Lève-toi et prie. Lève-toi et prie, génération de Dieu. Salagabane. Kabane, Tolabaye, Kabaya. Manke, Kalbaba, Sikota. Rebaba, Sokota, Kabane. Rekaba, Sokaya. Warama koma ikere kuna wada buru para baba sebere batera ikere buru na warama buru Vous avez la prière, non, continuez comme vous êtes chez vous. Hein. Toi, la muraille spirituelle. Ce point de prière-là, cette proclamation-là, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne se vole point de ta bouche. Pas de tes oreilles, de ta bouche. Que tu proclames, pardon. Alléluia. Amen. Toi, ce soir-là, quand on finit, avant de dormir, où que tu te trouves, prie pour cette nation. Prie contre ce troisième mandat. Que certains ont fini par accepter, mais nous, jusqu'à aujourd'hui, parce que Dieu a dit non, on l'a dit. Et on est éteint. Il sera dit un jour que des gens ont prié contre un homme, un régime, pardon, et que ce régime s'est effondré à l'issue des prières. Il sera dit un jour dans cette nation que des gens se sont levés, portant le fardeau de leur pays. On dit qu'ils veulent rentrer dans leur terre promise, la terre de leur père. Et ils ont fait tomber un régime par la prière. Et on aura le témoignage de la puissance de la prière. Où que tu te trouves, aucune prière ne pourrit. La prière est l'esprit. Où que tu te trouves ce soir, reprends ce point de prière avant de dormir. Parle à la montagne, parle à la muraille. Toi, la muraille spirituelle qui a fermé et barricadé le régime Alassane Draman Ouattara, je te l'ordonne, écroule-toi, tombe au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce troisième mandat là va fléchir dans cette nation. Amen. Ce troisième mandat va s'effondrer dans cette nation. Alassane Draman Ouattara va tomber.
Alléluia. Amen. Je ne sais ni l'heure, ni le jour, ni comment. Même si j'ai une idée par le Seigneur. Mais il va tomber. Et c'est cette foi de Josué que j'ai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de tes prières. Que Dieu se souvienne de notre nation. Regardez bien les signes. Regardez les différents types d'éclairs dans le ciel. Regardez, je vous donne des indices. Regardez. Il se passe des choses. Le ciel parle avant que la terre ne réponde. Alléluia. Amen. Le ciel parle avant que la terre ne réponde en écho. La terre répondra dans quelque temps dans la nation. Restons en prière. Génération Josué, lève-toi dans la prière. C'est ton arme. Tu n'as pas d'autre arme. Tu as l'obéissance, tu as la prière. Voilà ce que nous devons faire ce soir et que nous avons fait par l'Éternel. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer la session 3. Encore toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous avons commencé. Mais ce n'était pas facile sur Accra aujourd'hui. Pas du tout. Et là, je continuerai d'autres missions. Ceux à qui je n'ai pas pu parler, encore toutes mes excuses. J'aurai le temps de vous parler dans la semaine. Par la grâce de Dieu. Je vais reprogrammer ça par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous localise. Shalom sur vous. Shalom sur notre nation d'Israël de Dieu. À demain par sa grâce.